que d'être né une autre. Et c'est un privilège encore, je l'évoquais récemment lors d'une soirée au foyer de l'étudiant catholique, et on n'y pense pas souvent, de disposer et d'être à même de pratiquer une religion. Nous sommes appelés dans un esprit de coopération avec tous les pèlerins de bonne volonté à respecter et à défendre notre humanité commune dans la diversité socio-économique, politique et religieuse. Ancrés dans nos croyances religieuses différentes, nous sommes appelés en particulier à dénoncer ouvertement tous les maux sociaux qui nuisent à la fraternité, à guérir les autres de ce qui les empêche de grandir dans la générosité désintéressée, à être les réconciliateurs qui brisent les murs de division dans la société et à promouvoir une véritable fraternité entre les individus et les groupes. De cette manifestation à Strasbourg, de la fête du Bouddha, 9e édition de cette manifestation qui a trouvé toute sa place dans notre calendrier strasbourgeois. C'est un rendez-vous que le bouddhisme offre aux habitants de Strasbourg et au-delà des Strasbourgeois, on va dire à tous les Alsaciens, parce que du monde, les personnes de toute la région évidemment se rendent ici au pavillon Joséphine pour cette fête. Donc, rendez-vous du bouddhisme avec les Strasbourgeois, qui est important, parce qu'il est important que chacune de nos communautés, évidemment, s'ouvre vers la cité, explique, évidemment, ce qu'elle est, ce qu'elle souhaite, sa manière de voir les choses. Et je suis vraiment très heureux que nous ayons réussi à aboutir sur un autre projet qui, là, pour le coup, est un rendez-vous permanent avec les Strasbourgeois, avec l'inauguration tout à l'heure du centre culturel, du centre d'information bouddhiste, qui permettra là aussi à tous ceux qui sont en recherche de renseignements, tous ceux qui souhaitent avoir une approche, tous ceux qui souhaitent mieux connaître le bouddhisme, d'avoir une adresse, d'avoir un lieu où trouver de l'information, où trouver à échanger. Donc, je suis... Nous allons aller de ce pas maintenant procéder à l'inauguration du centre d'information bouddhiste à l'octroi de l'Orangerie. À ma connaissance, c'est le premier centre d'information bouddhiste de ce type sur le sol français. Et peut-être je dis une bêtise, mais peut-être même au-delà de français, peut-être européen. Donc c'est une...
c'est pas quelque chose que je fais en parlant de gymnastique intellectuelle. Mais il y a le maximum pour la compassion, donc la compassion du cœur et les connaissances. C'est infiniment. On fait que croire, hein? Vous pouvez les arrêter. Yes, you can free you from suffering. Donc vous pouvez vous libérer de la souffrance. Because the heart of suffering comes from the thinking. Parce que le cœur de la souffrance vient de la pensée. So how can aware of that all the time? Il a trouvé des solutions. Il a réalisé l'éveil, c'est-à-dire l'au-delà de la souffrance. Et il a passé toute sa vie à transmettre cet enseignement à tous ceux qui souhaitaient cheminer sur ce chemin et se libérer de la souffrance. Et quelque part, on peut voir déjà là que le chemin du bouddhisme est déjà un engagement en soi, puisque c'est l'idée de se libérer de la souffrance et de le partager avec les autres. On peut dire que c'est pas vraiment, le bouddhisme c'est pas un mot, tout simplement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit tourné vers la recherche, on va dire, de la vérité, d'apprendre à regarder les choses pour ce qu'elles sont, ne plus sortir, je dirais, de l'illusion dans laquelle, de l'illusion et de la confusion dans laquelle nous sommes de façon ordinaire, et regarder le monde et les phénomènes avec un autre regard. Et le fait d'apporter cet autre regard sur le monde va nous faire changer